toutes les couleurs, c'est le rendez-vous de la découverte, de surprises, de témoignages, de parcours aussi divers les uns que les autres. C'est une invitation pour pallier au manque d'exposition de passionnantes plumes en tout genre. Lire de toutes les couleurs, c'est une fenêtre ouverte sur l'échange de ma passion du livre avec toi, lui, elle. Nous y échangerons avec un ou plusieurs invités, des autrices, des auteurs et aussi des professionnels de la chaîne du livre. Je t'invite à suivre ma nouvelle émission hebdomadaire. Baba, bonjour. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui sur Lire de toutes les couleurs. Merci Mika. Bonjour à toi aussi et puis merci beaucoup de l'invitation. Écoute, tu es à Paris, donc on en profite. Et parce que tu as écrit un ouvrage. La petite fille à lunettes. C'est ça, la petite Linette cherche ses lunettes. La petite Linette cherche ses lunettes. C'est ça, oui. On fait des vers. C'est ça. On fait un titre harmonieux pour que les enfants le retiennent. Oui, parce que c'est un ouvrage pour les enfants. C'est ça. Tu as déjà écrit? Alors, c'est le premier livre que j'écris tout seul, non, parce que j'étais sous la direction artistique de Mason Ewing. Donc, du coup, il m'orientait beaucoup, il m'aidait sur comment écrire pour les enfants, parce que j'avais jamais spécialement écrit pour les enfants avant. D'accord. Et puis même, du coup, c'est mon tout premier livre que j'écris seul, parce que j'avais coécrit un avec Zachary Malek et Mason Ewing avant. Oui. Mais non, là, c'est la première fois. Répète-nous les noms. Alors, la direction artistique de ce livre a été faite par Mason. Oui, que nous avons déjà reçu sur Lire de toutes les couleurs. Et tu avais écrit avec... Et j'avais coécrit un livre avec Mason et Zachary Malek. D'accord. Oui, parce que vous êtes une petite équipe. Hein. C'est ça. Famille. C'est ça, on est très famille chez Mason. Ouais. Oui, voilà. Et parle-nous maintenant de toi, parce que nous avons déjà parlé de Mason et tout ça. Alors moi, j'ai lu sur ta biographie que tu étais quelqu'un qui avait lâché les livres pendant longtemps. Oui, c'est ça. Les lâcher, c'est-à-dire que tu ne les lisais pas, mais tu en achetais. Et c'est ça en fait, le paradoxe, c'est que j'ai toujours aimé collectionner les livres. Oui. J'ai toujours une grande étagère depuis que je suis petit chez ma mère, où il y a beaucoup de livres vraiment de toutes sortes, des BD, des romans, mais j'aimais pas les lire. D'accord. Quand j'étais petit, j'aimais pas lire. Tu avais un rejet. C'est ça. Oui. Mais tu jouais à quoi? Quand j'étais petit, je jouais à beaucoup de choses. J'ai été passionné très tôt par le monde artistique, alors j'ai joué de la guitare. Je faisais beaucoup d'activités, comme tous les enfants, j'ai joué aux jeux vidéo. Et puis, de fil en aiguille, un jour, je suis tombé sur un livre dans un marché de Bernard Werber. Alors, il faut savoir que ce livre, j'avais choisi totalement au hasard. Oui. Parce que quand je regarde un film, quand je lis un livre, j'aime bien les choisir au hasard pour avoir l'entière surprise. D'accord. Et je suis tombé sur Le Papillon des étoiles de Bernard Werber. Et vraiment, Donc, il nous parle de quoi? Ce livre nous parle de l'humain. Ça nous parle de l'humain. On prend en compte que l'humain, depuis des siècles et des millénaires, vit dans une sorte de spirale politique où tout le temps il répète les mêmes erreurs. Il va passer par des stades de dictature, il va passer par des stades de monarchie, il va passer par des stades de république. Et ça montre comment l'humain, malgré ses efforts pour s'en sortir, pour se défaire de cette boucle-là, il va quand même indéniablement y retourner. Là, c'est sur un fond qui parle à tout le monde, parce que c'est sur fond de... On va rechercher une planète, l'humain s'en va de la planète Terre pour aller coloniser une autre planète plus viable, mais au final, il reconstruit le même schéma que ce qu'il avait sur Terre, jusqu'à arriver sur cette planète, où à reconstruire tout de A à Z. Et comment il va s'en sortir. Alors le livre s'arrête quand ils arrivent sur la planète, quand ils arrivent à faire la première colonie. Mais voilà, c'est tout ce qu'on sait. Mais le livre en lui-même, c'est sur l'humain qui est dans l'espace et qui reproduit les modèles de ce qu'il a eu sur Terre. De son héritage sur Terre. Ouais. Et donc ça t'a remis C'est ça. Le pied à l'étrier pour lire. Parce qu'il est magique ce livre. Moi j'aime beaucoup aussi les livres qui parlent de l'humain. Tu étais relativement jeune quand tu t'es remis quand même à cette Non, j'avais 21 ans. Ah oui, ok. Non, j'avais 21 ans. Parce que tu es de 96, donc tu avais 21 ans. Et pourquoi avoir eu envie d'aller vers ce livre à ce moment-là? C'était un hasard? C'était un hasard. J'ai choisi ce livre par hasard. D'accord. Ouais. Et ensuite, j'ai lu d'autres œuvres de Bernard Werber. Oui. Et notamment Les Chats, un livre de la trilogie sur les chats qu'il a fait aussi. Il parle toujours de l'humain. Comment l'humain malheureusement est toujours dans ces mêmes problèmes, malgré qu'il essaie de s'en sortir.
mais on voit bien qu'il y a une spirale, Toujours. toujours. Ouais. Mais en même temps, c'est beau cette spirale parce que ça fait ce qu'on est nous. Mm. Oui, parce que tu es quelqu'un qui t'interroge beaucoup sur tout ce qui est l'humain, comment on fonctionne, comment ton fonctionnement. Déjà avec ta petite équipe avec qui tu co-travailles, mais en plus parce que toi-même, tu es comme ça. Bah, j'aime beaucoup les questions sur l'humain. Oui. Déjà, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, Ouais. et comment interagir avec les autres. Et c'est important de savoir ça parce que comme je suis aussi acteur, ma fonction principale, Ouais. bah, c'est toujours important de savoir qu'est-ce qui fait l'humain, qu'est-ce Mm. qui fait la personne, qu'est-ce qui fait chacun d'entre nous. Ouais. Et je trouve que c'est ça, c'est quelque chose de très beau et qui est aussi utile pour ma carrière Ouais. d'ailleurs. Ouais. Donc, et puis aussi, comme je vis avec l'équipe de Messaging Corp, hein, donc du coup, on est toujours entre nous. Oui, moi, je dis pas équipe, je dis famille. On est une famille, on est aussi une équipe. Ouais, on est, oui. Ça, vous êtes tous, vous vous complétez en fait. C'est ça, en même temps. en fait, c'est Mason qui nous aide beaucoup dans le monde artistique, qui nous donne beaucoup de conseils, qui nous montre comment faire. C'est ça en fait. Et, mais alors toi, qui ne lisais pas enfant, mais comme ça, malgré tout, tu nous offres une histoire d'une enfant. Je dis une parce que c'est une petite fille. Et donc, tu aurais pu prendre un petit garçon, mais tu choisis de prendre une fille. Alors, pourquoi la fille? C'est Monsieur Ali m'a dit, bon voilà, essaye de faire pour une fille. Ah, mais ça, Bah, t'as très dit bien. d'être- Ouais, en fait, comme il m'a posé un petit peu le cadre, il m'a dit il fallait faire comme ci, comme Ouais. ça. Et ensuite, moi, j'ai écrit l'histoire. D'accord. Et Mason m'a quand même guidé parce que c'était. Voilà. Mm. Il fallait bien que quelqu'un m'aide pour. Alors, Pour la Lunette, première. elle perd ses lunettes. C'est ça. C'est quelque chose qui nous arrive à tous ceux qui portent des lunettes. On perd les lunettes tout le temps. Effectivement. Et surtout quand on commence enfant à porter des lunettes. Mm. Et c'est quelque chose qui est très, très, très difficile. Mais toi, tu arrives à tourner ça un peu en humour. C'est ça, bon, parce que c'est quelque chose qui est assez futile, surtout pour une petite fille. Ouais. Il n'y a pas eu de réel problème encore à cet âge-là. Mm. Donc elle a perdu ses lunettes, ça fait un peu l'attraction de sa journée. Et Donc- comment tu as eu l'idée de mettre les lunettes? Parce Bah- qu'elle pourrait perdre son doudou, son... voilà. Bah pourquoi pas. Ouais. Je trouve que c'est marrant des lunettes. Oui. Et puis une petite fille qui a des lunettes comme ça, à son âge, c'est pas commun. Mm. Alors Et tu utilises donc ce fait-là pour nous raconter des anecdotes. c'est ça. Mm. C'est ça, donc du coup, on a le père qui est un petit peu perdu parce que lui-même il sait pas où sont les lunettes, puis il a deux mains gauches aussi. Ouais. Il fait pas attention à tout ce qu'il fait. Donc D'accord. bon, Ouais. il va chercher vraiment dans les endroits les plus improbables, comme dans la corbeille à linge. Oui. Donc voilà, on a cette petite péripétie qui nous. En même temps, c'est une petite histoire qui montre seulement la perte des lunettes, Oui. mais au final, quand on est une enfant de cet âge-là, Mm. quand on a quelques mois ou 1 an ou 2 ans, Mm. bah, perdre quelque chose, ou Tes c'est lunettes, l'attraction elle a de la quel journée. âge, Linette? Lunettes, elle a pas plus d'1 an. Ouais. Elle est encore très jeune. Oui. Mais elle porte des lunettes. Mais elle porte des lunettes. Ouais. Voilà. Ouais. Mais c'est des lunettes aussi qui sont marrantes parce que c'est des lunettes très fantasy. Mm. C'est pas des lunettes pour être sérieux. Là, on retrouve un petit peu le monde fantastique C'est ça, que tu aimes. c'est ça. Voilà. Et quand tu es acteur, tu joues dans quel genre de film? Bah, quand on est acteur, on ne joue pas dans un genre de film. Non, mais il y a des gens qui aiment bien un seul genre de Ouais. film. Toi, tu t'en fiches. Bah, moi, je m'en fiche, Ouais. oui, complètement. Parce que moi, mon but, justement, c'est d'avoir le plus de types de rôles possibles. Mhm. Moi, ce que j'aime, justement, c'est pouvoir incarner tout type de personnage. Ouais. Alors, j'ai pu incarner un jeune qui me ressemblait pas du tout. Il aimait le football. Il me Mhm. faisait marrer. Du coup, j'apprenais c'était quoi le football. J'y connaissais rien du tout. Ouais. Je suis le seul jeune de ma génération qui ne connaît rien au football. Et donc, du coup, j'ai dû apprendre beaucoup de choses, à connaître des joueurs. Ouais. Parce que mon personnage aime le football. Et donc, du coup, je Alors m'étais ça, beaucoup c'était dans quel intéressé. film? Alors, j'avais pour Coup de foudre à Yaoundé. D'accord. Et sinon, j'avais fait aussi un long métrage au Canada. Du coup, qui m'avait aussi demandé de la recherche sur tous les dieux Orishas. Mhm. Donc, la tribu Yoruba dans le sud du Nigeria. Mhm. Et donc, du coup, j'ai pu en prendre beaucoup sur une mythologie que je ne connaissais pas. Ouais. Voilà. Un esprit curieux. Est-ce que tu aimes le foot maintenant? Bah, j'essaie de m'y intéresser, mais non, je suis pas très fan de foot. Non, mais comme tu as dû t'interroger, aller chercher
d'histoires sur le sujet pour jouer ton rôle. On pourrait dire, est-ce que tu as épousé les fans de football? Mon personnage adorait le foot même, Ouais, mais pas plus que ça. Non. Quelle est ta passion? Alors moi, Ta grande passion? Ma grande passion, c'est le monde artistique. J'adore le cinéma et la musique. C'est vraiment ce qui me fait vivre. Ouais, ok. À côté de ça, des petites Non, mais passions. sans te faire vivre, donc ça te fait vivre émotionnellement? Émotionnellement. Ah, d'accord, ok. C'est vraiment ce qui m'anime tous les jours pour me lever. Et musicalement? Et musicalement, du coup, j'ai laissé un peu la musique de côté pour le moment. Ouais. Parce que je me concentrais beaucoup sur le cinéma. Et donc la musique, j'y reviendrai après. Alors, on revient à Linette. Alors, Linette, elle a perdu ses lunettes et il y a tout un tas d'histoires autour. Comment tu crées toutes ces histoires? Est-ce que c'est vrai que Mason te donne un petit peu une idée au début et après, est-ce que toi, tu te construis un plan? Comment tu écris cet ouvrage? En fait, Mason, il m'a juste donné l'idée à la base et il me dit comment articuler les idées quand je les ai. Oui. Donc du coup, je dis voilà, j'aimerais que le père fasse ci, le père fasse ça. Alors du coup, on a écrit ensemble, là, on a écrit, le père fait ci, le père fait ça. Voilà, on a accordé les phrases ensemble. Il me dit, ah tiens, je te conseille cette petite chose-là, ça pourrait être utile, ou ça pourrait être bien. Alors, est-ce qu'il y a toute une famille autour de Linette? Alors, Linette et son papa, on concentre beaucoup sur les deux personnages, et on voit aussi sa maman. Voilà, c'est les trois personnages qu'on voit vraiment dans l'histoire, mais on s'attarde vraiment sur la relation père et fille. Alors, comment... relation père et fille. Là, tu nous donnes une petite clé quand même. Il y a ça en plus. Il y a ça en plus. Hein. C'est quelque chose... parce que c'est particulier, les relations père-fils. Hein. Fille et père-fille. Et comment, donc, toi... tu as eu des filles autour de toi Non, j'ai vécu beaucoup dans un environnement de garçons. Ouais. Parce que j'ai 3 frères, j'ai pas de sœur. J'ai mon papa. Sinon, j'ai toujours vécu dans un environnement très masculin. Ouais. Après, une de filles, oui, j'ai ma maman. Mais j'ai aussi, je viens d'être tonton, là, justement, il y a quelques semaines. D'accord. Donc, qui ajoute une fille dans la famille. Oh. Voilà. Elle s'appelle pas Linette. Non, elle s'appelle pas Linette. Alors, Linette est sortie en 2023. Oui, c'est le 15 décembre. 15 décembre, juste avant les fêtes de Noël. C'est ça, c'était pour Noël. Ouais, voilà. Et on le trouve où, Linette? Sur toutes les plateformes? Partout. Ouais. Vous pouvez le trouver partout. En physique ou pas? En physique sur Amazon. D'accord. Et sinon, il est sur toutes les plateformes. Donc, c'est édité par la maison d'édition Ewing Publication. Voilà, que vous avez tous monté ensemble avec Mason. Alors, c'est celle de Mason. Celle de Mason, oui. Moi, je ne suis pas du tout dans son entreprise. Ah oui, toi, tu es de l'autre côté. Ah non, moi, je suis seulement artiste. Artiste, voilà. D'accord. Pas de business, toi. Pas de business pour moi. Ouais, toi, c'est l'artistique. Non, mais je suis pas bon businessman. C'est l'artistique. Tu partages ta vie entre les États-Unis et la France maintenant? Alors, je vis beaucoup plus aux États-Unis qu'en France. D'accord. Je suis en France, là par exemple c'était pour professionnellement. Oui. Mais je repars aux États-Unis dans quelques semaines. Est-ce qu'on peut t'attribuer, à part le fait d'être acteur, artiste, est-ce qu'on peut t'attribuer aussi un rôle d'influenceur ou pas du tout? D'influenceur, comment ça? D'influenceur culturel, artistique. J'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien devenir... Parce que tu fais un peu tu es un peu sur les réseaux. Alors je suis sur les réseaux, Facebook, Instagram. Oui. Mais non, je suis pas influenceur. Tu penses pas? Non, je pense pas à l'être. Ouais. Non. Ouais. Si j'influence le monde, j'aimerais que ce soit avec mon art. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai quand même. J'aimerais bien que ma vie, si un jour ma vie inspire des gens, je serais honoré. Donc, est-ce que tu n'hésites pas à montrer ta vie? Non, pas du tout. Ouais. Non, mais je partage ce que je fais au quotidien parce que j'estime que j'ai beaucoup de chance dans la vie. Oui. Je rencontre des personnes formidables, le film Roberts, tout ça, je rencontre tellement de gens. Et je fais tellement de choses que j'aime vraiment dans ma vie, que j'ai envie de le faire partager aux autres, j'ai envie que les autres le voient. La vie aux États-Unis? Magique. Magique. En un mot, magique. Ah oui. C'est un monde vraiment ouvert, c'est un monde où si tu veux quelque chose et si tu t'en donnes les moyens, tout est possible. Oui. Et on te le fait bien sentir. Et c'est une ambiance vraiment... alors c'est beaucoup une ambiance de travail, mais c'est on travaille beaucoup aux États-Unis. Mais c'est aussi une ambiance artistique qui est vraiment dévorante. Ouais. Il y a plein de gens qui sont passionnés. Il y a des millions de gens qui sont passionnés. Quand on rencontre quelqu'un dans la rue, qu'est-ce que tu fais? Je suis chanteur.
D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vois, je travaille dans les studios. Mhm. C'est magique. Quand il y a autant de monde qui travaille dans l'art, Oui. dans une ville, Mhm. moi, c'est magique. Je respire le monde artistique à longueur de journée. Ouais. Et les gens sont la joie de vivre, sont heureux. Et moi, c'est Parce c'est un que, environnement. parce que aussi vous évoluez, toi et tes copains, on va dire, Ouais. voilà, enfin toute cette famille, vous évoluez aussi dans un monde artistique. C'est ça. Oui. Alors vous fréquentez que des artistes. Non, Quasiment on fréquente vraiment tout type de Ah personnes. ouais, d'accord. Non, c'est important d'être ouvert au monde. Ouais, ouais, ouais. Alors oui, bien sûr, on rencontre beaucoup d'artistes, Mhm, mhm. mais on rencontre des gens qui ne sont pas du tout du milieu. Oui. Voilà. Mhm. Vraiment, Il y a des échanges. il y a Mais beaucoup d'échanges. ça se voit, on te voit heureux, les yeux très pétillants, très, un peu comme Linette. D'ailleurs, on retrouve cette joie de vivre ne serait-ce que dans le descriptif, le résumé de Linette. Je suis content de l'avoir transmis Ouais. parce que c'était... On voit tout de suite que c'est punchy, quoi. Ouais, bah, j'aime bien je suis toujours heureux et j'essaie d'être toujours positif dans Mhm. toutes les circonstances. Je pense que la vie est faite justement juste d'expériences. Ouais. Et ce sont ces expériences qui nous font grandir et les prendre positivement tout le temps pour essayer d'en tirer le meilleur parti. Voilà. Ouais. Dis-moi, tu n'aimais pas lire petit, mais est-ce que tu aimais écrire déjà? C'est marrant que tu me le dis parce que oui. J'écrivais des petites histoires quand j'étais petit. D'accord. Alors, jusqu'au collège, jusqu'à la seconde, j'en écrivais. Mhm. Ouais. Et sans aucune influence, puisque tu n'aimais pas lire. Donc Non, mais c'était ton influence j'aimais du monde, ce que tu voyais. J'aimais beaucoup le cinéma. Ah, ah. J'ai regardé énormément de films. Mhm, mhm. D'ailleurs, tous les films beaucoup de films, beaucoup de classiques que j'ai regardés, c'était pendant ma période de collège. D'accord. Classique, Ah oui, il y avait tout. en noir et blanc. Alors non, j'étais pas encore D'accord. là. Je l'ai découvert après les noirs et blancs. Ouais. J'ai regardé des films à partir des années 80 Mhm. jusqu'au contemporain. D'accord. Ouais. Et je sais pas. Et après, c'est à ce moment-là que tu as eu envie d'être acteur? Ouais, c'est en voyant tout. En fait, c'est depuis que je suis petit, j'ai envie d'être dans le monde artistique. D'accord. Alors que ce soit chanteur. N'importe quoi, mais Vraiment, artiste. j'ai voulu tout être. J'ai même voulu être peintre. Mais Bah, je me suis c'est arrêté. pas fermé encore. Hein. C'est pas fermé, mais Ouais. je dessine vraiment mal. Ouais. C'est pas fermé encore. Ouais. Mais pourquoi acteur? Parce que quand je voyais ces films, j'étais toujours vraiment à l'extase. Ouais. J'ai toujours été devant l'extase d'un film. Comment ils arrivaient à faire ça? Comment l'acteur arrivait à retransmettre toutes les émotions? Mhm. Ça m'a toujours fasciné, ça. Mhm. Mhm. J'ai toujours été fasciné. Ouais. Et comment tu as pu dire à tes parents, moi je veux être artiste? Est-ce La- que tu leur as dit un jour? Ah oui, ils l'ont su très vite. Oui. Je leur ai dit de la même manière que si je voulais être pompier. Ah oui, d'accord. Ah, pour moi, il n'y avait pas de question. Oui. C'était catégorique, je veux être artiste, acteur. Ouais, ouais. Et mes parents, au début, ils m'ont dit, mais Baba, on n'est pas dans la famille de DiCaprio. Mais je leur disais, mais justement, c'est pour ça que je vais y arriver. Ouais. C'est, pour moi, ça a toujours été évident, en fait. Et c'est vrai qu'au début, bon, eux aussi étaient réticents. Même encore aujourd'hui, bon, Bastien, c'est bien, mais voilà, bon. Ouais. Et, Oui, parce que Baba, c'est ton surnom. Baba, mais... c'est mon surnom. mais tu t'appelles Bastien. C'est ça. Ouais. Bon, Baba, c'est sympa. Ouais. Oui, j'aime bien. C'est accueillant. J'aime bien, oui, oui, j'aime beaucoup. Ça nous fait toujours penser à quelque chose de fruité, quelque chose de joyeux. Et puis, il y a quelque chose avec le nom Baba aussi, c'est que le mot Baba veut dire absolument quelque chose dans toutes les langues du monde. Ah ouais? Ouais. À chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un d'une autre nationalité, il m'a dit, ah, Baba, c'est le nom d'un fleuve. Ouais. Il y a une sorcière, Baba Yaga. Ça veut dire bonjour ou ça veut dire papa. Ouais. Ça veut dire ça veut tout dire en fait. Mais donc ça te présente ton universalité. c'est ça. Hein? Parce que tu C'est es ça. universel un peu. Hein? C'est ça, Je moi. te sens comme ça. J'aime bien toutes les cultures. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est ce que je ressens. Et alors, dis-moi, quand tu écris Linette, et est-ce qu'à un moment donné, tu as eu un... Parce que, bon, tu nous dis que tu écris depuis l'enfance, mais on peut avoir un blocage. Est-ce que tu as ressenti un blocage au moment de ton écriture Ben, ou pas? pas de blocage, mais je cherchais... je me posais des questions. Je me demandais, ah, tiens, qu'est-ce qui serait bien ici? Qu'est-ce qui serait bien là? Oui.
Bon, on est toujours un petit peu en recherche quand on écrit un livre. Qu'est-ce qui sera le mieux? Pas de blocage réel. D'accord. Pas de blocage. Non. Donc pas la feuille blanche. Pas de feuille blanche. Ah. Non, j'ai eu de la chance. Ah oui, c'est déjà Mais j'ai été bien. dirigé aussi. Oui, mais tu n'étais pas dirigé tout le temps. Non. Parce qu'il y a une direction au début, mais après, il y a de ton émotion personnelle, C'est ça, il y a beaucoup de choses. Il y a de ce que tu mets depuis ton ventre jusqu'à pouvoir transcrire tout ça, tout ce que tu as, tout ce que tu imagines. Et c'est combien de pages? Alors Linette, c'est une petite vingtaine de pages. Avec toutes les illustrations. Oui, qui a fait les illustrations? Alors, Sarah Stone a D'accord. fait les illustrations. Elle fait partie de votre équipe? Oh, c'est Ou une elle vient femme. de temps en temps? C'est une femme qui fait partie de l'équipe de Mason, qui a fait beaucoup de dessins pour Ewing Publication. D'accord, ok. Ouais. Et tu as tout de suite... est-ce que tu as dirigé un peu dans tes dessins ou pas? Ou c'est Mason? Non, là c'est Mason. C'est là, c'est l'éditeur. Voilà, c'est ça. Ah, l'éditeur, là, c'est Mason. On ne touche pas. On ne touche pas à l'édition. C'est ça. Ouais, on est toujours Non, sur... puis les dessins sont très bien faits, et puis Oui. en plus ils reflètent très très bien l'histoire, les personnages. Puis même moi j'étais très heureux de voir les personnages, Linette, super mignonne. À un moment donné, on va dire, Linette, tu nous as dit, c'est 3 personnages en fait. Hein. C'est le père. Ah non, il y a 3 personnages dans l'histoire. Oui, principaux. Il y a 3 personnages principaux, oui. D'accord. Enfin, deux principaux, on voit la mère un petit peu, Ouais. mais on se concentre vraiment sur le père et Oui. Linette. Comme tu nous disais, la relation Père-fille. père-fille. Et père-fille, mais avec... moi, je m'imagine, hein, je me dis père-fille avec une Linette qui n'a pas 1 an Mhm. et qui perd ses lunettes. Et ça veut dire qu'elle est quand même dépendante du papa. Bah oui, Un bah petit oui. peu. Parce qu'elle n'a pas 1 an. Elle a pas 1 an, mais surtout qu'elle est encore au berceau, elle Oui. fait encore ses siestes. Ouais. Alors, donc- est-ce qu'on peut dire que c'est aussi le papa qui perd les lunettes de Linette? Ah bah clairement, c'est Ah. clairement ça. C'est Linette a perdu ses lunettes, Oui. mais c'est parce que le papa les a perdues. Donc la responsabilité du papa. C'est ça. Ouais. Et ce qui fait qu'on a vraiment des petites histoires. Et surtout que Linette, elle sait où sont ses lunettes. Ah, Elle lui d'accord. dit au père, mais le père il Oui. comprend pas. Ah oui, parce qu'elle a son langage. C'est ça, elle a son langage, elle montre, mais le père il pense que c'est pour jouer. D'accord. Alors Ouais. le père aussi, il s'en amuse, il lui donne, il met ses lunettes à Linette. Mais Oui. ça lui Ses plaît lunettes pas. à lui. Oui, ses lunettes à lui. Parce que lui-même il voit pas beaucoup. Oui. Il est oui. myope. Oui. C'est ce qui fait que il y a aussi cette relation entre le père et la fille, parce que lui-même ne voit pas bien. Bah c'est ça, puis donc du coup il s'en amuse. Mhm. Il s'en amuse. Mhm. Et Linette, elle le prend aussi à la rigolo. Ouais. D'ailleurs, elle aime bien ses lunettes, elle les adore. C'est Ouais. pour ça qu'elle les cherche autant. Ouais. Et c'est pour ça que le père le cherche, parce qu'elle sait qu'elle est triste sans ses lunettes. Ouais. Ben oui, puisque C'est un peu son doudou, c'est Oui. son c'est ce objet. qui la relie aussi au reste du monde, Oui, c'est ça. à Puis, l'image. Bah, c'est ça, quand on a une bonne vision, bah, on voit très bien tout et on voit son papa, on voit sa maman, Oui. puis on voit tout. On voit son monde en On fait. voit ce qui rend heureux, on peut C'est ça. dire. Après, bon, on peut ne pas voir, mais voilà, c'est autre chose. Mais on comprend sa relation avec ses C'est lunettes. ça. Et c'est sorti au mois de décembre. As-tu des retours de lecteurs? Alors moi, tous les retours que j'en ai eu, Oui. ils ont bien aimé, ils ont trouvé Oui. ça mignon et que de la bienveillance. Oui. J'ai pas eu de mauvais commentaires. Parce que je pense que ton ouvrage est bienveillant. Mais je pense qu'un ouvrage pour les enfants en général, ça reçoit pas de mauvais commentaires. Bah, il y a déjà pas. Ça dépend des fois. Ah ouais. ça peut. Moi, j'en ai recevoir. pas reçu moi. Mais c'est bien, c'est très bien. Mais oui, parce que des fois, on peut dire oui, il y a trop de clichés, nanana et tout. Mais ça peut des fois. Donc, si tu n'en as pas reçu, c'est très bien. Et quelle est aujourd'hui ton intention par rapport à ton écriture? Parce que tu nous as dit tout à l'heure que tu écrivais déjà. Bah, quand j'étais déjà. petit, Ouais. c'est vrai qu'après, j'ai pas réécrit pendant 15 ans. Oui, mais là, avec Linette, tu as pris un certain plaisir. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Oui. J'ai beaucoup aimé. Hum, Est-ce que je réécrirai après? Oui. Je Ou est-ce pense. que tu continues à réécrire là? J'ai toujours des idées en tête, Oui. mais je sais pas pourquoi je les écris pas. Ou je les écris dans un coin de mon ordinateur, mais D'accord. je les ressors pas forcément après. Bah, peut-être que dans quelques temps. Je pense que ça sera Ouais, pour dans c'est quelques ça. années. Mais déjà, si tu les retranscris, c'est déjà bien. Mais après, il faut avoir une certaine maturité quand on écrit. Mais je pense quand même que tu as de la maturité. Je pense aussi. Oui. Mais après, c'est au ressenti. Oui, et puis des fois, c'est quand on écrit que ça commence à venir les C'est choses. ça. Le flow.
J'écris les idées. C'est comme la musique, hein, parce que tu es musicien c'est ça. aussi. Tu es compositeur? Je compose aussi, oui. Donc, oui, c'est une forme d'écriture, la composition. Ce sont des formes d'expression universelles, en fait. Ouais, carrément. Donc la composition, c'est magique. Tu composes encore un peu? Alors non, pas en ce moment, parce que je me suis concentré vraiment sur le cinéma. Oui. Mais donc du coup, quand ma carrière dans le cinéma sera bien établie, je reviendrai au niveau de ma guitare. D'accord. Tu continues à passer des castings? En France? Oui. Non. Tu te branches vraiment? Ah oui, je suis seulement branché sur les États-Unis. Ah oui, carrément. Ouais. La France cinéma, c'est fini. Hein. C'est ça. Est-ce que tu as un avis? Bientôt, il y aura Cannes. Est-ce que tu iras à Cannes? Non, j'irai pas. D'accord. Bon, pourquoi? Parce que pour aller à Cannes, faut avoir son film à présenter. Moi, j'ai pas de film à présenter à Cannes. Ouais. Donc, donc tu n'es pas comme certaines personnes qui n'ont pas de film à présenter, mais qui vont à Cannes pour dire qu'ils ont été à Cannes. Être à Cannes pour dire qu'on est à Cannes, chacun son avis. Ouais. Mais moi, je préfère y aller directement quand j'ai un projet. Tu vois, je disais bien que tu étais quelqu'un d'équilibré tout à l'heure. Oui, mais on m'a enseigné tout ça aussi. On m'a enseigné. On te l'a enseigné? Depuis toutes les années où je connais Mason, il m'enseigne. Ça fait combien de temps que tu connais Mason? Exactement 9 ans. 9 ans et un peu plus. Ouais. On l'avait dit, je crois, lorsque nous nous sommes rencontrés avec Mason. Parce qu'on peut rappeler que Mason est quelqu'un qui a un certain vécu et qui arrive quand même à... Je sais pas, Mais il se laisse pas abattre par les choses en fait. Dès qu'il y a un problème, bon, ok, il y a un problème, solution, très vite. On essaye tout de suite de trouver une solution au problème. C'est ça qui est bien, c'est qu'on ne s'attarde pas directement sur les choses. C'est aussi pour ça que vous êtes bien ensemble. Parce que j'ai l'impression que tu es quand même quelqu'un qui a cet équilibre entre toi. Même si tu dis on te l'a enseigné, tu l'as appris, mais parce que tu l'as au fond de toi. Merci beaucoup. non, mais il n'y a pas de remerciement. En fait, soit on l'a, soit on l'a pas, quoi. D'accord. Soit on va le chercher, mais toi, tu l'as déjà. Donc, même si on te l'enseigne... et moi, je pense que quand on lit, ne serait-ce que la trame de Linette, on comprend à peu près qu'il y a quelque chose qui... Je ne lis pas les dos d'ouvrage habituellement, et quand on lit ce dos d'ouvrage, on sent qu'il y a... Et même si tu dis que c'est Mason qui t'a donné le premier pas, moi, je dis qu'il y a... ton travail à toi. Bien sûr, il y a mon travail aussi, effectivement. Oui, et puis ta personnalité qu'on ressent dedans. De toute façon, quand on fait un travail artistique, on met toujours de son cœur et de son âme dans ce qu'on fait. Ce serait dommage de juste écrire quelque chose d'insipide, comme ça, sans aucune pensée. Non, moi je pense que quand on écrit des choses avec l'art, on doit être joyeux, on doit y mettre du cœur, on doit mettre tout ce qu'on a en fait. Ça s'ennuie pas l'art. L'art, c'est quelque chose qu'on a tous en soi et qu'on peut exprimer. J'adore ce que tu viens de dire, parce que tu as bien dit le mot. L'art, c'est quelque chose qu'on a tous en soi. Beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas d'artistique en eux. C'est faux. Oui. On a tous un talent qui peut se retranscrire dans l'art. Dans n'importe quoi. Parce qu'on peut avoir l'art culinaire, on peut avoir l'art de tout. L'art de vivre, déjà, parce que vivre, c'est un art. Oui, le savoir-vivre. Oui, complètement. Et moi, je le dis continuellement aux gens. Ce que tu viens de dire. C'est quelque chose qui est très juste. Oui, parce que pour moi, on a tous une âme, on a tous quelque chose dans le cœur. Et là, bientôt, tu vas repartir. Oui. Et donc, tu vas repartir avec tes petites choses que tu as vues ces mois d'absence. Et est-ce que tu as déjà une idée sur ce dont tu vas travailler en arrivant à Los Angeles? C'est Los Angeles, où tu vis. Los Angeles, oui. Précisément. C'est ça. C'est là où tout se passe. C'est là, c'est le centre, l'épicentre du cinéma occidental. Donc tu as déjà une petite idée, tu as déjà, je sais pas, des castings à passer, des choses comme ça? Vous verrez bien. Alors pour ça, il faut qu'on te suive sur les réseaux sociaux. Vous pouvez taper Baba Wild. Alors Baba Wild, alors B-A-B-A. C'est ça. Voilà. Et Wild, W-I-L-D. C'est ça. Comme sauvage en anglais. Comme sauvage. Alors ça, c'est fou ça. On va continuer quand même de quelques minutes Parce que cette histoire de sauvage, on la sent en toi en même temps, mais un sauvage, pas un sauvage à se battre avec les autres, mais un sauvage en fait, on va dire le sauvage qui va dans la vie vraiment.
Bah, en fait, faut savoir que quand je suis arrivé dans le monde artistique, je n'avais aucune famille dans le monde artistique. Ouais. Aucune, vraiment personne. Je suis le premier de ma famille, famille récente, à vouloir être professionnel dans le monde artistique. Ouais. Bon, j'y suis allé, quoi. Alors on déjà, voit bien ce qui va se passer. Ouais, déjà, il faut y aller, et puis il faut que le reste de la famille derrière, se détacher de ce qu'on peut dire. Parce qu'il y a du positif, comme des fois, il peut y avoir du négatif dans la réflexion des gens. Tu es sûr de c'est ce que tu... Voilà. Bah, pour moi, il n'y avait pas de... T'as pas eu de négatif? J'ai pas eu un énorme négatif. Oui, d'accord. J'ai eu que des réticences. Des réticences sont négatives. Ça peut. Disons que j'aurais pu le prendre négativement. Oui. Mais j'ai choisi de le prendre positivement. Oui. Parce que en fait, ils connaissent pas du tout, mes proches ne connaissent pas le monde artistique. Ils ne peuvent pas savoir si ça va réussir ou si ça va échouer. D'ailleurs, personne ne peut savoir là-bas si ça va réussir ou si ça va échouer. Donc pourquoi pas essayer? Moi, je ne voulais pas arriver à 30 ans et me dire je n'ai toujours pas essayé. Donc du coup, j'ai eu 18 ans, j'ai quitté mes études et je suis parti. D'accord. Pour moi, c'était réglé. Et ensuite, bah, du coup, la vie m'a emmené dans plein d'endroits, dans plein de pays. Et à rencontrer des gens formidables. Et puis à Los Angeles. Et à Los Angeles. L'épicentre du cinéma. C'est ça. Alors on espère te voir bientôt sur nos écrans. Bah, j'espère le plus vite possible. Mais pour ça, il faudra voir les nouvelles. Oui, mais dans combien de films tu as déjà joué? Alors j'ai déjà joué dans... alors on parle de long métrage, j'en ai déjà joué dans 2. Et en court métrage, 3 ou 4... c'est vrai, mais 2 longs métrages. Ouais, mais c'est quand même pas mal. Avec des rôles... alors du coup, un long métrage au Canada, Orishas, c'était un petit rôle. Tu as vécu au Canada? J'ai vécu au Canada pendant plusieurs mois. Et ensuite, un des rôles principaux dans Coup de foudre à Yaoundé. Et prochainement ensuite... vous en saurez plus. S'il y a quelque chose qui se prépare, alors du coup je D'accord, non, on va garder ça secret et puis après on le dira. Une prochaine fois quand tu reviendras ou bien on discutera à distance depuis Los Angeles. Et en tout cas, donc on peut trouver Linette sur Amazon. Vraiment partout. D'accord. La Fnac, Amazon, Kobo... Voilà, vraiment toutes les plateformes. Et une très jolie histoire à aller chercher pour les enfants, pour tous les enfants. C'est ça, c'est vraiment dans la collection American Bedtime Stories. C'est les contes qu'on peut lire à ses enfants le soir. D'accord. Voilà. Et en plus, ils enseignent toujours un petit quelque chose, toujours un côté un petit peu pédagogique. Et ce sont des bonnes histoires à lire le soir parce que comme ça, on s'endort bien. Voilà. Et on part paisiblement. C'est ça, exactement. Baba, je te souhaite un bon voyage. Merci beaucoup. Bon retour à Los Angeles. Merci. Il n'y a pas un film comme ça? Non, pas encore. Peut-être. Bon retour à Los Angeles. À réfléchir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Retrouvons-nous chaque jeudi avec un nouvel épisode, lien de toutes les couleurs. En belle Thibaut et surtout faites des bêtises. Ouvrez des livres. À la semaine prochaine. Bye bye.